Bonjour, bonjour. En toute création. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je profite pour écouter un peu la musique. Et c'est cette musique-là qui me vient un peu à l'esprit pour montrer l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Voilà. Si je savais chanter, j'allais chanter en chœur. On écoute un peu et on commence. Bonjour René, comment tu vas? Merci pour ton soutien lors d'un moment terrible de ma vie. Je veux crier mon Dieu, tu es bon, tu es beau. Merci ma René, je t'aime. Tu es le Dieu d'amour. Je suis en rose, je vois la vie en rose. Quand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, mon présent en toute création. Bonjour, bonjour. Mon gré Christelle Akoussi de Conscience Nouvelle. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bonjour ma Renée. Ma Renée, c'est cette fille-là qui souvent se moque de moi, mais souvent me montre d'une grande affection. Et c'est ça. Aujourd'hui, il est question d'affection. Vous allez plus entendre mentalité pour vous casser la tête, mais tout est une question de mentalité, hélas. Tout est une question de mentalité. Aujourd'hui, je viens avec un message. J'ai cru que ça allait choquer autant de personnes, mais pas beaucoup ont réagi. Je remercie Frida qui m'a mis un peu sur la piste parce que moi, je n'avais même pas d'idée. Je l'ai mis comme ça. C'est un véritable sujet de réflexion cette fois-ci parce que je n'ai aucune idée. J'ai tout juste fait un peu de recherche et le thème c'était sur la Saint-Valentin, la fête de l'amour ou de l'apologie du sexe. Hein. Ça vous étonne, mais pourquoi elle se pose ces deux questions et tout ça? Je me sens bien d'abord. Il y a du mieux dans ma santé. Il me reste seulement à prendre un peu de poids, retrouver mon poids normal. Et voilà. Et la conférence, avec tout le stress que ça contient, je commence, je bouscule. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les hauts, il y a les bas, comme la vie. Et on est là, il reste 3 jours seulement pour que vous vous inscrivez, pour que vous preniez vos tickets. Coucou Nadège, venez aujourd'hui, c'est vous qui devez parler. Si Nadège, elle est au Cameroun, c'est une coach aussi qui écrit beaucoup. Elle écrit plus qu'elle ne fait de live. Hein? Et Nadège, tu dois commencer à faire des lives aussi. Voilà. Et donc, voilà, la conférence annonce bien. Je remercie ceux qui ont déjà pris leur ticket, malgré les temps durs en ce moment dans le pays. Je t'aime Nadège, merci d'être là. Et donnez un peu votre avis là-dessus, je ne vais pas trop durer parce qu'après on a trop de choses à faire. Et voilà, donc je remercie tous ceux qui ont pris leur ticket et continuez à prendre vos tickets pour la conférence. C'est une conférence, c'est pas facile de voir 3 jeunes femmes noires, comme nous disaient nos coachs. C'est pas facile de voir 3 femmes noires se réunir de façon positive. Lorsque vous voyez 3 femmes noires sur Facebook, c'est pour se battre à nu. Et vous voyez des hommes tout excités qui les filment. C'est tout ce que c'est fait les femmes noires. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est l'image qu'on veut donner de la femme noire. Mais de voir 2-3 femmes noires qui ont une passion et qui croient dans leur fort intérieur qu'elles ont une mission à accomplir et qui viennent à 3 avec la bénédiction des grands coachs qui sont dans l'Hexagone et d'autres aux yeux ça, faire une conférence. C'est pas chose facile. Il y a une année, jour pour jour, le 14 février 2017, je ne savais même pas que... C'est vrai pour Nadège, René, c'est vrai. Je dis vrai. Je ne veux pas dire pour frustrer quelqu'un, c'est tout juste pour encourager. J'aime beaucoup encourager. Et il y a une année, jour pour jour, je vous assure, j'avais peur pour mon boulot. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais une conférence. Donc, je crois que je suis légitime pour parler de succès. Et pour dire quelle est la pensée qu'il faut avoir pour avoir un succès. Mais je vous ferai demain un live par rapport à la conférence sur la page de se reprogrammer pour le succès, pour vous exhorter encore pour une dernière fois, pour ceux qui hésitent encore pour prendre des tickets. Donc voilà, c'était tout. Et je reviens sur le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 14 février 2018. Et le 14 février, c'est mis dans le calendrier la Saint-Valentin.
Et lorsque, 2-3 jours avant cette fête-là, vous voyez toujours des gens, vous savez, c'est sur Facebook qu'on vit tout ça, hein, un peu aussi sur Instagram, et vous voyez des gens qui affichent sans le savoir leur tristesse. Nadège, je vous aime, j'espère pour vous que vous aurez votre conférence à 3 aussi du côté du Cameroun et qu'un jour on viendra vous trouver à faire à 6 une conférence, peut-être même au stade de Douala, qui sait. Et voilà, c'est cette image de la jeune femme noire qu'il faut donner. Pas cette femme noire-là qui se bat nue sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une image à faire passer. Voilà, nous ne sommes pas des saintes, on n'est pas des saintes Valentines, mais on a un message à faire passer. On fait l'effort d'être positive et de montrer une bonne image de la femme noire. Voilà le fond de l'affaire. Donc, on voit depuis quelques temps des gens qui sont tristes. La fête de Saint-Valentin arrive, on sent que les gens lient cette fête-là à une fête de couple, de partenaire. Je n'ai pas un partenaire avec qui je vais passer. Ça me fait penser au 24 décembre ou au 31 décembre où les gens sont tristes parce qu'ils ne savent pas avec qui ils vont aller passer leur fin d'année. Et nous sommes en Afrique, je suis désolée de le dire, on a une façon de pervertir les choses. C'est-à-dire, vous verrez aujourd'hui que les gens vont tout faire pour chercher l'âme sœur. Vous voyez? L'âme sœur. Ou trouver un partenaire. Comme si c'était le jour où absolument il faut avoir des relations sexuelles. C'est ce jour-là qu'il faut que le monde entier sache qu'on t'aime. C'est ce jour-là, il faut que tout le monde sache que toi, tu es sexuellement active. C'est ce jour-là, il faut que le monde entier sache que tu ne manques pas d'amour. Et c'est bien dommage. Moi, je pense que c'est bien dommage. Et je me suis dit, bon, la Saint-Valentin, et il y a un côté très religieux qui dit, on est des chrétiens, c'est pas la résurrection de Jésus, c'est pas la naissance de Jésus, c'est pas tous ces genres de choses-là, donc on ne fait pas cela. Donc, il y a un peu un mélange, je ne sais pas, on est entre une fête d'amour sainte, une autre fête qui montre le côté pervers de la chose. C'est le lieu. Moi, il y a un test que je lis à chaque année qui me rend toujours triste, qui dit oui, la Saint-Valentin, le 14, c'est le jour où des filles vont perdre bêtement leur virginité, d'autres filles vont bêtement se faire briser le cœur, il y a d'autres qui vont accepter, comme disait tout à l'heure mon master coach Darcy, est-ce qu'à cause de cette fête, tu vas accepter des compromissions à être la 4e, la 6e fille avec qui il va sortir ce jour-là? Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je cherchais un peu, parce que je n'ai pas de réponse, je fais comme cela. Je remercie Frida, elle m'a donné une petite réponse, mais je commence. Je dis, bon, d'abord, la fête vient d'où? C'est une fête, en fait, catholique. Parce que chez les catholiques, il y a toujours des saints derrière. En parlant des catholiques, aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Et je suis aussi catholique, j'irai prendre la cendre. Et j'ai le devoir d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est. Les gens ne comprennent pas, même des catholiques même qui ne comprennent pas. Ils sont à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils y sont. Et beaucoup ne savent pas que c'est un geste symbolique. C'est un geste d'humilité. La cendre représente la poussière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Il faut que tu aies cela en tête. C'est pour cela, chez nous, lorsque tu pars dans notre église, tu vois Jésus sur la croix. Pour te dire qu'il faut te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a souffert pour toi. Voilà. C'est seulement symbolique. On ne met pas... Nous venons d'une culture un peu fétichiste. On a besoin toujours d'une poudre. Hein? On a besoin de quelque chose qu'on peut palper. On va aller à la maison, on va se verser dessus. Et la poudre va faire que ça va me protéger de tous les morts, de tous les esprits impurs de la maison. Non. La cendre sur ton front pour que tu prennes conscience. Oh, ça revient toujours, je suis désolée. Je ne voulais pas parler de mentalité de conscience, mais ça revient. Que tu prennes conscience que tu dois être humble dans la vie. Tu es venu nu, tu retourneras nu. Tu dois le savoir. Donc, il faut arrêter d'enfumer tout le monde avec tes biens matériels. Aide les gens. Fais de ta vie quelque chose de positif. Je vais vous lire l'une des petites prières de Saint François Saint-Exupéry. Ça me passionne, cette petite prière-là.
Donc c'est l'humilité. Dans la prise de sang, c'est pas un genre de fétichisme, c'est l'humilité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui en prennent, ils mettent dans leur veste, ils mettent dans leur main ou dans une pochette, ils vont à la maison, ils mettent dans la sauce pour que le mari soit fidèle et tout. Non. Si tu veux que ton homme soit fidèle, prie Dieu. Prie Dieu. C'est Dieu qui change les cœurs. Tu ne peux pas te changer de toi-même. Dieu est un Dieu de circonstances, de temps et de circonstances. C'est-à-dire, lorsque le temps d'une chose arrive, il crée une situation pour que tu prennes conscience de ce que tu dois changer de cap. Tu dois changer ta mentalité, tu dois renouveler tes pensées, tu dois aller à un autre stade. Voilà ce que ça veut dire le Dieu du temps et des circonstances. C'est-à-dire, lorsque le temps d'une chose est arrivé, Dieu crée les circonstances de ces choses. C'est-à-dire, si le temps arrive que tu as un copain, Dieu fera de sorte que tu oublies ton porte-monnaie quelque part, tu vas reprendre, tu croises un homme ici, ou tu croises la femme de ta vie, et c'est comme ça. Il crée une forme de circonstance là, à un moment donné de la vie, lorsqu'il est temps, parce que il y a un temps en toute chose. Voilà ce que ça veut dire. Donc la prise de sang chez nous, ça n'a rien de mystique. Ça n'a rien de mystique, c'est tout simplement pour te rappeler ta nature d'être humain, et que tu es un être faible, et que tu dois te confier en Dieu, et te souvenir toujours que tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc tu dois rester humble, et faire toutes tes choses dans l'humilité totale. Tu n'as pas besoin de narguer tout le monde, parce que c'est la Saint-Valentin, tu es un amoureux, tu vas venir mettre mal à l'aise ceux qui n'ont pas des gens qui va les célébrer. Hein? Et on va voir aujourd'hui, tout le monde fait cette tête-là, comme Françoise a dit. Dans les yeux et la main dans la main. Tu es 14 février. Amoureux. Oui, mais moi, je vais seul. L'âme en peine. Et moi, je suis une belle fille. Je fais personne. Même. Non, mais arrêtez, hein. Arrêtez, hein. Arrêtez. 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 Personne ne vous aime. Aimez-vous vous-même. On se marie. Se marier. Tu te maries d'abord à toi-même. Tu t'aimes. S'aimer. Tu t'aimes d'abord toi-même. Tu manques d'amour parce que des personnes ont mis des photos d'amoureux sur Facebook. Non, tu rêves ou quoi? Je me suis posé la question, ça venait d'où Saint-Valentin? Et je vois que c'est mis... que d'abord, c'était une fête chez les Britanniques. Le 14 février, les Britanniques, lorsqu'ils étaient encore catholiques, fêtaient le 14 février une fête qui symbolisait le jour où les oiseaux venaient s'accoupler. On est devenus des oiseaux maintenant. Voilà. Et une autre encore, qui me plaît, enfin, une autre histoire, l'histoire même de la Saint-Valentin, et qui est vraie. La Saint-Valentin... c'est qui est le saint patron de l'amour, des amoureux. En fait, Valentin était un prêtre catholique. Je ne sais même plus. Il a été martyrisé, il a été pendu, tué par les Romains le 14 février 270. Hein? J'ai fait des recherches. Hein? Et parce qu'à l'époque, il y avait un roi, un empereur, Claude II, qui avait décidé, qui avait décidé d'abolir le mariage. Parce qu'il avait besoin de soldats pour aller en guerre. Et puisque les soldats beaucoup d'hommes refusaient d'aller en guerre parce qu'ils étaient mariés, ils ne voulaient pas abandonner les familles, c'est évident. Donc il a aboli le mariage parce qu'il avait besoin d'hommes pour aller en guerre. Et dans l'anonymat, il y avait un prêtre Valentin, qui encourageait les jeunes à se marier. Il les mariait dans l'anonymat en cachette. Parce que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas un être humain qui l'a créé. Dans n'importe quelle culture, on soit d'accord qu'il y ait Jésus qui existe ou pas, dans n'importe quelle culture, il y a le mariage qui est lié à une cérémonie sacrée. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça dans n'importe quelle culture du monde entier. Parce que ça a des origines divines. Et lorsqu'il a été surpris, lorsqu'on a découvert ce prêtre-là, Valentin, il a été emprisonné. Et en prison, il a été
il a été, il a eu une amitié avec la fille du geôlier, de son geôlier. Et la fille est aveugle, donc peut-être qu'il a des dons de guérison. Elle a retrouvé la vue. Et le jour de sa pendaison, je ne sais pas comment ça se dit, le jour de sa mort, il a écrit sur un papier en cœur, sous forme des feuilles, sous forme de cœur, où il a mis de ton Valentin. Et il est décédé. Et avant même le 14 février 270, l'an 270 avant Jésus-Christ, il y avait des Romains, il y avait une fête des Romains qu'on appelait le Lupercal. Les Lupercales romaines. C'est-à-dire, c'était la fête où les adolescents écrivaient sur des parchemins, des bouts de papier, le nom de jeune fille qu'ils voulaient avoir dans l'année. Et ils mettaient une flèche là-dessus. Puisque ce n'était pas pur et c'était pas, ça ne donnait pas de la valeur aux femmes, le pape de l'époque, j'ai oublié son nom, le pape a choisi de célébrer ce jour-là, ce 14 février-là, ce martyr-là, ce prêtre qui a été martyrisé, qui est mort pour sauver le mariage, pour sauver l'amour, parce que le mariage, c'est l'amour entre deux êtres humains. Voilà. Le mariage pour tous. Vous voyez, je vais ouvrir rapidement une parenthèse, vous voyez où le délire de le mariage pour tous. D'abord, on a dit, moi je ne suis pas contre les homosexuels, moi je n'ai pas de problème avec les homosexuels, je le dis. Il y a le mariage des homosexuels, après ils ont mis etc. Et il y a une jeune dame qui avait dit c'est très dangereux. Parce que maintenant les gens auront des poupées. Etc. c'est-à-dire que quoi? Tu peux te marier à qui tu veux. L'essentiel que tu aimes la personne. C'est-à-dire tu peux te marier à un animal. Un jour viendra, vous allez vous marier aux animaux. Tu peux te marier avec des gens du même sexe que toi. Tu peux te marier aux animaux. Et viendra que tu pourras te marier avec ta poupée ou avec ton poupée. Est-ce qu'on dit ton Ken? Voilà. Voilà le danger dans ces genres de lois un peu perverses, on peut le dire. Je n'ai rien contre les homosexuels, mais voilà cela. Etc. Voilà ce que ça veut dire. Et je ferme la parenthèse. Et donc, ça a été décrété en 496. Le pape a interdit cette fameuse fête des Romains et il a choisi alors comme Saint-Valentin comme patron des amoureux. Donc, il a décrété, c'était un décret du pape de l'époque, en 496 après Jésus-Christ, le 14 février, comme la fête des amoureux. Donc, très cher, la Saint-Valentin est une fête des amoureux. La Saint-Valentin est là pour célébrer, c'est symbolique, c'est pour célébrer l'amour. Parce que le mariage est une institution divine, une institution très importante pour Dieu. C'est pour cela que Jésus a commencé son premier miracle par le mariage. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Mais pour montrer qu'il adhère à cela. Il adhère à cela. Et le mariage est très important. C'est pour cela, moi j'ai appris enfant que le mariage n'est pas une plaisanterie. On ne rit pas avec le mariage. On ne joue pas avec l'amour. Parce qu'après, on voit les blessures émotionnelles. Il y a une de mes collègues là, Wanja Marilyn, qui va parler des blessures émotionnelles ce samedi à notre conférence au Golf Hotel à partir de 13h. Elle parlera des blessures émotionnelles. Ça vient de nos compromissions. Ça vient de nos choix, nos blessures émotionnelles. Souvent, ça vient de notre enfance. Mais beaucoup d'entre nous, ça vient de notre relation amoureuse qui ont été mal ficelées. Donc, le mariage n'est pas une plaisanterie. On ne rigole pas avec cela. Ce n'est pas du jeu. C'est des esprits qui viennent, qui vous célébrer. C'est pour cela, lorsque vous voyez dans des mariages, c'est ton père ou celui qui représente ton père à l'église, avec le prêtre qui représente Dieu, qui te conduit vers ton mari. Parce que c'est Dieu qui te conduit vers l'homme. C'est très important. Tout est symbolique. Moi, lorsque je suis allée en Espagne suivre un mariage en 2013, on m'a expliqué les symboliques du mariage. C'est là ça a justifié cette hypothèse lorsque j'étais enfant, que l'Esprit Saint m'avait dit enfant, le mariage n'est pas une plaisanterie. C'est Dieu lui-même qui vous marie. C'est tout. Parce qu'il ne peut pas descendre avec ses ailes lumineuses, il va nous aveugler. C'est pour cela. Il passe par des êtres humains qu'il a oint pour cela. Donc, la Saint-Valentin est une fête chrétienne, catholique, au-delà de cela, une fête religieuse tout entière. Voilà, c'est pour cela que ça s'appelle Saint-Valentin. Voilà, Sainte Thérèse. Lorsque vous voyez chez les catholiques, Saint, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été béatifié par le pape. Donc Saint-Valentin, ça ne vient pas comme cela, c'est pas tombé du ciel. Donc c'est pas une fête pour célébrer le sexe. C'est pas une fête pour chercher un amoureux ou une personne qui vient, qui vous oublie toute l'année entière, qui ne sait même pas si vous existez, mais puisqu'il sait que vous avez besoin de cadeaux,
vous avez besoin d'affection. Il réapparaît quelques jours avant les fêtes de Saint-Valentin et vous vous livrez, vous baissez la garde. C'est pareil aussi pour les hommes. C'est parce que les femmes souffrent plus de blessures émotionnelles que j'en parle. Excusez-moi, je ne vois pas vos commentaires, donc si je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne vois pas du tout. Donc c'est pas fortuit, c'est pas fait pour que vous sachiez, c'est pas une fête païenne, c'est une fête religieuse. Voilà, c'est comme la Noël. C'était la fête de la lumière. Et puisque Jésus-Christ est la lumière, on a substitué cela. Parce qu'on ne va pas se mettre en train de courir toute l'année. Il faut un calendrier, il faut une discipline dans tout ce qu'on fait. Il faut un agenda. On ne va pas chercher pour dire non, c'est parce que la lune est sortie là. Non, je n'ai rien contre ça. C'est pas parce que... Ah non, peut-être que Jésus il est né. Non, il est né vers janvier. Ah non. Non, Jésus est la nouvelle lumière dans notre vie. C'est pour cela le mois, le 24 décembre, qui était la fête de lumière païenne, a été substitué par cela. C'est comme la Pâque juive. Ça a été substitué par la Pâque de Jésus ressuscité et tout ça. Voilà le fond de l'affaire. Il faut savoir. Donc, Dieu est amour. Lorsque tu n'es pas marié, lorsque tu n'as pas encore rencontré un homme dans ta vie, il y a une force spirituelle en toi d'amour. Ne cherchez pas, il ne faut pas chercher à être aimé. On dit s'aimer, c'est quelque chose de... C'est une phrase... C'est une rétrospection sur toi-même. C'est comment on appelle cela, les verbes... J'oublie, ça m'échappe. C'est pour cela on met se marier. Tu te maries d'abord à toi-même avant de marier quelqu'un. Parce que vous êtes devenu une seule chair. Donc tu te maries à toi-même finalement. S'aimer. Tu t'aimes d'abord. Lorsque tu apprends à t'aimer, tu pourras aimer d'autres personnes. Donc il n'y a pas un moment donné où il n'y a pas un temps pour aimer. Parce que ceux qui sont en couple sont une seule personne. Hein? Ok? Donc toi, en tant qu'être individuel seul, tu es rempli d'amour. Oh, mes feuilles, il y a le vent, excusez-moi. Je suis de retour. En tant qu'être humain seul, tu es un être rempli d'amour. Il faut seulement... C'est dommage pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, parce qu'il te remplit d'amour. C'est comme si tu étais déjà rassasié. C'est comme si... C'est comme tu ne ressens même plus le besoin de demander l'amour de quelqu'un. Parce que tu es plein de l'intérieur. Si tu es un homme, tu es plein de l'intérieur. Donc tu n'as pas les yeux baladeurs en train de chercher qui aimer ou qui va t'aimer avant que tu t'aimes toi-même. Ce n'est pas possible. Personne ne peut faire ton bonheur. Tout ce qui est extérieur n'est que simple satisfaction. Le bonheur intérieur. Ça, j'aurais expliqué lorsque je ferai, j'espère un jour ou l'autre, faire une autre conférence, je parlerai du bonheur, où je vais mieux vous expliquer cette histoire de bonheur et de satisfaction, qui sont deux choses différentes. Voilà. Donc, c'est une fête chrétienne. Soit vous la fêtez en tant que chrétien, soit vous la fêtez comme les fêtaient les Britanniques, comme les animaux qui venaient seulement s'accoupler. C'est-à-dire vous cherchez des hommes pour venir seulement ce jour-là. Et les autres jours, ils disparaissent. Par malheur, si vous n'avez pas fondation, vous piquez une maladie, ou vous piquez, vous êtes enceinte et le mec il a disparu, vous ne savez pas quoi faire. Et vous voilà dans des compromissions et dans des pièges à ne point finir. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Il faut savoir que il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui vous aime. Sinon, vous ne serez pas sur terre. Votre naissance est un symbole même d'amour. Parce que notre naissance est un combat au succès. J'en parlerai à ma conférence du 17, de ce samedi qui vient là. Votre naissance est un combat. Mais l'amour de votre mère même pour vous mettre au monde, déjà, elle pouvait lâcher l'affaire. Elle pouvait vous avorter. L'amour, ce n'est pas l'amour du sexe. Ce n'est pas l'amour, comme on appelle cela, ce n'est pas l'amour éros. C'est au-delà de cela. L'amour, il est multiforme. Il est l'amour divin. C'est pour ça que j'aime la chanson de Style. Love's divine. L'amour est divin. L'amour, c'est quelque chose, c'est la plus belle création que Dieu ait donnée à l'être humain. C'est la plus belle chose. Parce que tout disparaîtra, comme disait le Saint Paul. Vous voyez, il y a Saint Paul. Tout ce qui est saint, hein, les catholiques aiment bien mettre le saint derrière. Ouais, parce qu'on est né pour être sanctifié. Si tu es chrétien, que tu ne tends pas vers la sanctification, il y a un problème pour toi. Hein. Je suis désolée de te le dire, mais il y a un problème. Donc, ce saint-là, ce Saint Paul disait, tout disparaîtra. Vous pouvez parler en langue,
tout disparaîtra, mais une seule chose vivra, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui triomphe de tout. C'est l'amour qui triomphe de tout. Et c'est dommage que les gens soient tristes. Je vais lire ce que Frida a donné. Frida est une jeune dame aussi qui est dans le coaching. Frida Ngomale, comme ça elle s'appelle. Cherchez sur Facebook, vous verrez. Elle dit comme cela que elle, pour elle, la Saint-Valentin, c'est un business pur et simple. Pas besoin d'un jour préfixé pour X, pour te démontrer mon amour pour toi, ou pour que cette personne te démontre son amour pour toi, comme ça. C'est dans son film. C'est son film. C'est dans son film que je joue et non dans le mien. Coucou Kimpa, heureuse de te voir, je me sens mieux. Merci pour tes mots et merci d'avoir prévenu les autres et tout ça. Merci, c'est très gentil. Je t'aime Kimpa. Tu as toujours été là dans l'ombre et que Dieu te bénisse et te remplisse de grâce et de bonheur. Et cette fille-là, effectivement, elle a raison. Elle dit que c'est un business. C'est un peu comme la Noël est devenue un business. On est dans un monde cruel. Hein? Il faut gagner sa vie, hein? Il faut gagner son pain. Donc, à travers cela, on dit, ah, mais tiens, quand tu aimes quelqu'un, tu offres quelque chose à quelqu'un. Regardez ce prêtre qui a offert à cette jeune fille à qui il a redonné la vue des feuilles en cœur. Voilà, où il a mis ton Valentin. Donc, François Pauline, salut du Burkina Faso. Je salue tout le brave peuple burkinabé et de ces braves, vaillants dirigeants. Tu sais de qui je parle. Je vous embrasse tous. J'embrasse Touaga, j'embrasse Abobo Diolasso et on est ensemble dans l'amour et dans la grandeur de l'Afrique. Bonjour François Pauline. Et bienvenue sur mon mur. C'est Christelle de Conscience Nouvelle, de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas loin de toi. Tu vois, je viendrai te rendre visite. Invitez-moi à une conférence là-bas. Voilà. Donc, elle a raison. Il y a un côté business à l'intérieur. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on offre quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas plus grande joie de donner que de recevoir. Donc, on donne. Mais nous, les jeunes femmes, on a toujours l'habitude, on aimerait... Moi, j'aime bien les cadeaux aussi. Moi, je ne refuse pas. Tu me donnes, je prends. Donc, c'est devenu un business. Et le côté symbolique de l'amour a disparu. Et Frida Ngomale a vraiment, effectivement raison. J'aurais oublié cet aspect-là. Les gens ne voient plus le côté. C'est comme la Noël, on ne voit plus la naissance de Dieu, la lumière qui vient dans ton cœur briller et tout ça. On s'en fiche. Que tu sois musulman, que tu sois... Ça, le côté positif, tout le monde fête cette fête-là. Mais pas dans le sens religieux pur du terme. C'est dans le sens que je veux recevoir seulement un cadeau d'anniversaire. Ah ben, c'est comme un cadeau d'anniversaire, un cadeau. C'est tout juste matériel, c'est superficiel. Mon chéri m'a donné un cadeau et on ne va plus respirer sur Facebook. Et pour mettre mal à l'aise les pauvres femmes frustrées qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie pour dire qu'on va leur offrir un cadeau. Si quelqu'un ne t'offre pas un cadeau, offre-toi un cadeau. Le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir, femme, ou même un homme, les hommes n'ont pas ce problème-là. Le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir, femme, c'est de t'aimer d'abord et d'apprendre à savoir qui tu es. C'est ton meilleur cadeau et investir en toi. C'est le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir en ce jour du 14 février. Parce que c'est aimer soi-même. Parce que moi j'aime bien quand Dieu dit, il dit avant d'aimer quelqu'un, aime-toi, aime les autres comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Donc du coup, l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même. Voilà. Et c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Tu ne peux pas être sûr de l'amour d'une personne pour toi. C'est pas parce que je t'offre un cadeau que je t'aime. Je peux t'offrir pour te corrompre. Je peux t'offrir pour recevoir tes faveurs. Hein? Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Je t'offre à manger, je t'offre à temps et je vais au lit avec toi. C'est comme si on avait signé un contrat non dit, non écrit, comme on dit, un contrat tacite. Oui. Et je t'ai offert un cadeau, tu m'es redevable de quelque chose. Non, je ne te suis pas redevable de quelque chose. Si tu m'as offert, tant pis pour toi. Tu as perdu de l'argent. Voilà. Apprenez à ne pas échanger vos amours contre de l'argent. Moi, je suis une femme comme toute autre. J'aime les cadeaux comme tout le monde. Je me suis mise en rose. Tu m'offres des cadeaux, je prends. Je prie là-dessus pour qu'il y ait un bon esprit sur ce cadeau-là. Et je prends. Voilà. Donc, ne vous faites pas de frustration en ce jour du 14 février, la fête du saint patron des amoureux qui est Valentin. C'était un prêtre, pour ceux qui viennent de me retrouver, c'était un prêtre catholique qui se cachait pour célébrer des mariages dans un empire où il y avait de la guerre et il était interdit. On peut recevoir un cadeau sans être aimé. Bien sûr,
René. C'est le danger qu'il y a là-dedans. Moi, je connais des gens qui ne s'aiment pas. Nos parents, là, lorsque moi, je demande à mon père, mais pourquoi tu n'offres pas des cadeaux? Oh! C'est l'amour, hein. Tu sais, ils ont une façon de s'aimer. Mais ils sont 40 ans ensemble. Ils sont plus de 40 ans ensemble. Ils s'aiment comme si... ils s'aiment comme des enfants. Voilà, mais à leur façon. Chacun a son langage de l'amour. Moi, je n'ai pas encore lu les livres, mais je vais les lire pour savoir un peu plus. Chacun a son langage d'amour. C'est vrai qu'on veut tous être aimés. Mais il faut savoir qu'on est tous aimés. D'abord, à commencer par toi-même. Tu dois commencer à t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, c'est une honte. Tu commences à dire que tu ne t'aimes pas, tu es une honte. Je m'aime et je tombe chaque jour amoureuse de moi. C'est parce que j'étais malade dans ces derniers temps que je n'avais pas le temps de penser si je me sentais, je m'aimais ou pas. Mais je m'aime et je tombe amoureuse de moi chaque jour qui passe. Et Dieu me remplit d'amour. Il comble mon cœur. Il comble mon cœur d'amour. Je sens qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Je ne sais pas, je ne sens pas sa présence, je ne sens rien, mais je sens dans mon cœur plein d'amour, aucune tristesse. Ne laissez pas le diable remplir, étouffer vos pensées par des esprits étranges. Si Facebook vous empêche d'être heureux, ce jour de 14 février, ne venez pas sur Facebook. Parce que le diable va utiliser ce canal-là pour nourrir vos yeux et rentrer dans votre esprit. Et puisque vous n'avez pas fait ce mécanisme, vous n'avez pas eu ce processus où il faut détacher l'esprit du cœur, vos esprits vont commencer à produire. Vous savez, l'esprit des femmes, ça écoute plus la voix du diable que la voix de Dieu. Hein? De nos jours, il faut faire la différence entre le 14 février et la Saint-Valentin. Je pense aussi. Le 14 février est un business. C'est ce que dit Frida aussi. Et Saint-Valentin est l'occasion d'une introspection divine. Amen. Avec fondement de l'amour. Courage à toi. Merci François Pauline. Donc, je vais transmettre cela à Frida Ngomale qui a dit effectivement, c'est un business. Et il ne faut pas, comme dit Françoise du Burkina Faso, je ne sais même pas si elle vient de Ouaga, mais si tu viens de Ouaga, invitez-moi là-bas. Hein. François Pauline dit que le 14 février est un business. Et je vais reprendre ce qu'elle a dit. Tu me prêtes, s'il te plaît, ton argumentaire, tes argumentations. Il faudra séparer la Saint-Valentin du 14 février. De Ouagadougou, c'est clair, de Ouaga. Bisous à tout le monde là-bas et bravo à ce brave peuple fier et intègre. Donc, il faudra séparer comme elle le dit. Attendez, je vais revoir encore ce qu'elle a dit bien. Il faudra séparer la différence entre le 14 février et la Saint-Valentin. Donc, Françoise Pauline dit qu'il faudra séparer la Saint-Valentin à part qui est un amour divin. Moi, j'aime beaucoup la chanson de style Love Divine, l'amour divin. C'est un amour divin en fait qu'il faut célébrer ce jour-là. Et le 14 février. Parce que c'était une fête même, avant de substituer cela à cet amour divin-là que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'était une fête païenne que célébraient les Romains, qu'on appelait c'est trop compliqué à dire, ça s'appelait le Lupercales romain. Donc, il y a un côté, et puis les Britanniques aussi le fêtaient pour symboliser le jour où les oiseaux s'accouplent. Donc, du coup, vous voyez ce que ça donne, hein? L'accouplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez ce jour-là? Vous voulez vous accoupler ce jour-là et subir les conséquences, parce qu'on est responsable de ces actes et de ces choix. Ou vous voulez célébrer l'amour divin et vous laisser remplir d'amour. On ne décrète pas, hein? L'amour de Dieu, on ne décrète pas ça. Celui qui va à l'église pour dire l'Esprit de Dieu en moi, non. C'est quelque chose, c'est une ouverture simple. Tu es là subitement, tu es heureux. Comme si on t'avait dit, on t'avait donné une bonne nouvelle. Parce que l'amour de Dieu vient avec la paix du cœur. Parce que tu peux être avec un homme et ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur n'est pas en paix, comme disait mon master coach Darcy. Tu ne sais même pas si tu es la 28e copine. Ton âme n'est pas en paix. Mais nous sommes des femmes, il faut toujours faire semblant devant ses copines qu'on est plus heureuse qu'elles. Alors qu'en fond, on sait que tout est pourri, il faut bien gratter, c'est du vernis. Leur bonheur, que du vernis. Donc, il faut séparer ces deux fêtes. Il faut savoir dans la vie ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu fêter quelque chose de pur qui te donne le bonheur? Parce que Dieu, quand il rentre dans ton cœur, il t'apporte la paix intérieure. Comme si on t'avait annoncé une bonne nouvelle. Alors que non. Et toute douleur de l'esprit, toute douleur des pensées n'atteint plus ton cœur. Parce qu'on ne peut pas t'empêcher de réfléchir. Je vais le dire à ma conférence.
du samedi. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il faut absolument rechercher les bonnes informations. Être connecté à la bonne information de nos jours. Ne regardez pas n'importe quel live. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Parce qu'il y a des choses qui vont vous enfoncer dans l'abîme. Qui vont vous parler des affaires. Oui, son chéri est sorti, mon gars est sorti là. Et puis vous êtes là. Moi, je n'ai pas de gars, hein, je n'ai pas de copain. Et vous êtes là, vous voulez vous compromettre. Et vous êtes là. Parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une femme qui baisse la garde. Il n'y a pas plus dangereux dans la vie d'une femme qu'une femme qui baisse la garde. Or, baisser la garde, c'est rentrer dans des compromis. De compromis en compromis, on part en compromission. Et les compromissions te font tomber dans des pièges. Et les conséquences, ce sont des blessures émotionnelles irréparables. Il faut seulement l'Esprit Saint de Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, ça sera très difficile pour toi. Il faut croire au spirituel. Ça te permet d'avoir un socle dans la vie. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour la fête de Saint-Valentin. C'est une fête religieuse. N'en doutez pas une seconde. Je vais parler comme Françoise Pauline. Si vous voulez fêter la Saint-Valentin comme les oiseaux en Grande-Bretagne, qui s'accouplent ce jour-là, accouplez-vous ce jour-là. Mais n'embêtez pas les gens après. Sur Facebook, les hommes ne sont pas sérieux, les femmes là, c'est des petites jonjous, les filles de mauvaise vie. C'est ton choix de vie qui fait que tu as des problèmes. Personne n'est à la base de tes problèmes. Même pas les gens qui sont en face, avec qui tu allais t'accoupler. J'appelle ça coupler, je suis désolée. C'est le mot juste pour cela. Mais si tu vois la Saint-Valentin comme une fête sainte où on célèbre l'amour, le mariage, c'est-à-dire la célébration parmi les célébrations. Et donc, lorsque tu n'es pas encore marié, ton désir d'amour est porté vers Dieu. Pas que Dieu soit ton mari, non. Ton amour, ton désir est porté vers Dieu. Et lui te comble d'amour. Parce que l'affection de Dieu, ça te comble. Tu n'as même plus soif. Vous savez, la satisfaction, c'est comme une soif. Lorsque tu as très soif, que tu bois ces fausses eaux-là, du Coca-Cola, du Fanta et tout ça, tu auras encore plus soif. Mais si tu bois de l'eau, ça étanche ta soif. Or, l'amour de Dieu étanche ton désir de soif, d'amour. Il faut que vous sachiez cela. Et c'est pour cela que je suis venue en ce jour-là, pour ne plus avoir à chaque 12, 13 février des gens qui sont tristes, qui écrivent « Hein, René, je ne veux plus voir, ne m'envoyez pas des messages d'amour. » Les gens font ce qu'ils veulent. Ne vous inquiétez pas. Mais vous restez serein. Restez serein, restez sereine. Parce que vous connaissez le fond de l'affaire. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez les choses, les explications des choses, d'où viennent les choses et pourquoi elles sont ainsi. Donc, lorsque les gens font du bling, bling, bling sur Facebook pour vous enfumer, c'est que de l'enfumage, hein, c'est que de la fumée dans les yeux. Rassurez-vous, il n'y a rien d'autre. Tout de suite, j'ai venu mettre des photos de moi, c'est pour vous enfumer. J'étais très amaigrie, à 4-5-6 jours de cela, je ne pouvais pas mettre des photos de moi. J'avais les cheveux en lait, j'ai caché avec une perruque. Hein. J'avais les lèvres desséchées, on pouvait voir même dans mes Facebook. Mais j'ai montré à Dieu que je ne viens pas sur Facebook pour montrer que je suis plus jolie que les gens. Je suis venue pour passer un message. Mais malgré dans la maladie, si j'ai un peu de force, je fais mon live. Et j'ai prouvé que malgré la maladie, je peux m'asseoir et faire quelque chose. J'avais les lèvres desséchées. Donc, lorsque vous voyez beaucoup de personnes sur Facebook vous montrer leur vie, c'est que du vernis. Voilà. Il y a très peu de personnes qui vous incitent à vous montrer le côté positif du mariage et de l'amour pur. Il faut qu'on y arrive, nous les Africains. Il faut qu'on arrive à l'amour pur et divin. Et divin. Cet amour-là qui transcende, qui transcende. Et je voulais vous lire le courrier ou la lettre de Saint Paul, mais je suis plus prise par la prière de Saint François. Vous voyez encore un saint, Saint Augustin, Saint François d'Assise, un saint de l'Église catholique qui a fait une très très belle prière et que j'aime tellement parce que c'est ce qu'il faut dans notre vie. C'est ce qu'il faut dans notre vie. Il dit comme cela: Seigneur, il s'appelle Saint François d'Assise. Vous pouvez aller voir sur Facebook, sur Internet. Sa prière est la suivante: Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternel. Waouh! Qu'il affiche son nom de leur Saint-Valentin. Ouais, c'est ce que tu as dit. René a dit qu'ils affichent le nom de leur Saint-Valentin sur la page. Arrêtez d'embêter les gens. Hein? C'est ce qu'elle a dit. Et il y a beaucoup de personnes qui écrivent comme René, qui en ont marre que les gens viennent les embêter avec je suis plus heureuse que toi. Non, personne ne peut être plus heureux que toi. René, je ne peux pas prétendre être plus heureuse que toi. Et toi, tu ne peux pas être plus heureuse que moi. Voilà. Ton bonheur, tu le fais toi-même. Ton bonheur, tu l'organises toi-même. Mais rassure-toi, ne compare pas. Bonjour Marie-Thérèse, content de te voir. Donc, c'est le jour de l'amour. C'est le jour où on célèbre l'amour, où on célèbre la célébration la plus grande du monde. Le jour où un monsieur, un prêtre, un homme a pris son courage à deux mains et a imposé la loi de Dieu, non la loi des hommes. Le mariage, la célébration du mariage. Coucou. Car la célébration du mariage, c'est la célébration de l'amour. C'est le lieu où on vient pour officialiser son amour devant les hommes et devant Dieu. Donc, la Saint-Valentin célèbre l'amour. L'amour entre couples, l'amour entre frères, l'amour entre chacun d'entre nous. C'est pour cela que je vous ai lu Saint François d'Assise. Ayez à cœur l'amour. Ayez à cœur l'amour. Rien d'autre. Rien d'autre. Je vous assure. L'amour vous libère de la haine. Comme vient de dire François d'Assise. Pourquoi je pense que c'est François Saint-Exupéry qui a écrit cela? Hein? Donc, voilà pour la Saint-Valentin d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de me prendre en cours. Bonjour à tous. Kimpa, comment tu vas? Ah oui. Donc, voilà. Je viens de finir. Je remercie tous ceux qui me suivent, qui font l'honneur de partager mes lives, qui font l'honneur d'être sur Conscience Nouvelle. C'est votre page. Conscience Nouvelle est là pour vous, pour renouveler vos pensées. Pour ne pas que vous voyez des choses comme vous avez toujours vu. C'est pour cela que vous êtes dans l'abîme. Qui vient pour vous. Ah, bonsoir Alain. Merci encore pour ce message. C'est gentil. Toujours là pour vous servir. Le fait, ça ne vient jamais de moi. C'est une inspiration divine. Et tout ce qui m'entoure m'inspire. Je suis seulement le canal, comme on dit, le courroie de transmission. Et je vous remercie. Vous êtes une bénédiction pour moi d'être là et de m'encourager. Et je mets ce très beau chant-là. Je ne sais pas qui chante là, mais qui célèbre aussi l'amour de Dieu pour nous. Et c'est le meilleur des amours. Oh, je suis contente de te suivre. Oh, merci Marie-Thérèse. Merci Marie-Thérèse. Donc, on se laisse et on se dit, soyez à ma conférence. Soyez à ma conférence du 17 février 2018. Parce qu'après la Saint-Valentin, il y a ma conférence. Donc, demain, je ferai un live se reprogrammer pour le succès. Merci. On a Simon T qui part. Je suis moins que toi. Bravo, que l'Esprit Saint te visite tous les jours pour t'inspirer au profit de tous, de l'amour et de la paix. Amen, Françoise. Amen. Dommage, je ne pourrai pas. Oh oui, c'est vrai. Un jour, tu pourras. Portez-moi en prière pour ma conférence. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu de présent en toute création. Je vous aime. Dieu est en vous, il est amour, il est en vous, je vous aime. Bisous.